Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin le directeur général de C8, Franck Apieto, pour un petit bilan de saison de votre chaîne. Alors en termes d'audience globale, déjà, j'imagine que vous êtes plutôt satisfait, puisque pour l'instant C8 est, j'ai vu, leader de la TNT en 2024, c'est ça ? On l'a été en 2023 et nous sommes d'autant plus en 2024. On était ex-aequo en 2023 et nous sommes réellement leader, assez loin devant d'ailleurs en 2024. Donc oui, un excellent bilan. C8, c'est une chaîne qui souhaite s'adresser à tous et tous les spectateurs ont leur propre rendez-vous. Donc il y a un navire amiral que tout le monde connaît. TPMP, ouais. Voilà, TPMP, 2 et avec Cyril Hanouna. Donc c'est le talk numéro 1, c'est plus de 2 millions de téléspectateurs chaque jour, voire 2,3 millions. Donc ça c'est vraiment le navire amiral de C8. Mais il y a aussi des rendez-vous comme William à midi par exemple, qui attaque sa 7e saison, qui est en direct aussi tous les jours, qui a son propre public et qui est leader TNT sur sa case. Donc nous en sommes très fiers et ravis. On va attaquer une 8e saison. Il y a des magazines comme Le Mag qui fait du bien, qui est devenu un magazine incontournable pour les éditeurs, parce qu'il y a un public qui est très captif. Donc si vous voulez lancer un livre, vous faites Le Mag qui fait du bien et ça se voit tout de suite sur Amazon dès 18h. Et puis il y a des séries aussi, des séries qui fonctionnent très bien. Les séries sont plébiscitées par... alors c'est une stratégie, vraiment, on a changé de stratégie depuis 2 ans. C'est ce que j'allais vous dire, vous avez évolué petit à petit. Au départ, vous visiez plus des cibles publicitaires, comme la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Maintenant, vous êtes élargi à tous les publics, ce qu'on appelle les 4 ans et plus, donc c'est l'ensemble du public. Alors c'est efficace en termes d'audience, est-ce que c'est efficace aussi en termes de recettes publicitaires et de finances pour la chaîne ? Alors déjà, je voudrais remercier mon équipe parce que j'ai une équipe absolument remarquable. On fait pas une chaîne tout seul. Donc Vincent Pujol, Nicolas Sterrin, Alexandre Israël, Pauline Charme, Caroline Rofsky. Voilà, c'est vraiment l'équipe de C8 est une famille qui travaille très bien, qui est très réactive. Et donc nous avons eu l'opportunité d'acquérir un certain nombre de chefs-d'œuvre, fiction venant de France Télévisions. Je vais pas le cacher, comme Mon qui nous a amené Magellan. effectivement un public plus large. Moi, j'ai déjà aussi un discours sur les cibles qui est un peu différent. C'est que je pense que aujourd'hui, on est dans un pays où on nous invite à travailler jusqu'à 64 ans. On est jeune plus vieux, jeune plus tard. Et je ne comprends pas. Voilà, pour moi, la cible, c'est 25, 59, voire 60. Parce que pour avoir passé la décennie de la cinquantaine depuis un certain temps, je n'ai jamais autant consommé qu'entre 50 et 60 ans. Donc je ne comprends pas qu'on soit encore bloqué sur la ménagère de moins de 50 ans. Et je pense que la société évolue plus vite que certains de ces marqueurs et que aujourd'hui C8 c'est c'est 25, 60. Et est-ce que les on est encore publicitaires jeunes, et il y a même des jeunes de 70 ans. Ce serait pas de nom, mais je pense que la société a totalement évolué. Et est-ce que les publicitaires évoluent ? Est-ce qu'ils suivent ce discours-là ? Je leur lance un appel. Je pense que ici, ils ont eux-mêmes une famille, des amis, et je pense que c'est ce rajeunissement des personnes, des seniors, est très perceptible dans la société française. Et alors, à côté des fictions, l'autre pilier de la chaîne, vous l'avez dit, c'est Cyril Hanouna, TPMP, 12e saison qui a progressé par rapport à la saison précédente. Là aussi, saison record pour Cyril, c'est un record, ça. Le repositionnement de l'émission vers l'actualité a fonctionné pour vous ? C'est un positionnement qu'on a entamé il y a quand même quelques années avec Balance ton poste, où on avait ouvert l'antenne aux Gilets jaunes à l'époque, donc ça commence à remonter. Cyril, c'est quelqu'un, alors je l'ai souvent dit, et voilà, c'est un génie de l'époque. On peut ne pas aimer Cyril Hanouna, mais il a un instinct, un sens du rythme et de l'édito qui est extrêmement poussé et extrêmement exigeant. Au départ, c'était un magazine sur les médias. Les médias, on est à la 15e saison d'un certain nombre de primes sur des chaînes concurrentes. On va pas commenter pour la 15e année des choses que tout le monde connaît et qu'il regarde en plus de moins en moins. Donc on se raccroche à la société. Cyril a eu plusieurs casquettes. Très souvent, même tout le temps avec succès. Ça a été Balance ton poste, puis Face à Baba, où il a reçu des gens de la société civile, des hommes et des femmes politiques. Et de fait, on s'adapte à la société. Et comme on a cette fenêtre
unique de direct tous les jours. C'est ce qui intéresse Cyril, parce que c'est ce qui intéresse les Français en général. Et l'émission que vous avez proposée pendant 15 semaines, là, une version samedi-dimanche de l'émission intitulée Face à Hanouna, est-ce que ça reviendra, ça, à la rentrée? Est-ce que vous avez prévu de continuer cette aventure-là aussi? Ça a été un succès quasi immédiat. Donc, vous savez, pour un diffuseur, c'est absolument fantastique. Ouais. Cyril est très pragmatique. Donc, on avait un problème le week-end. On perdait toute notre avance de la semaine le week-end parce que notre programmation n'était pas assez forte. Et on a décidé de... l'ouverture de soirée, ce qu'on appelle l'access entre nous, est très important. Donc, on a décidé avec Cyril qu'il allait occuper la case, avec un concept un petit peu différent, adapté au week-end. Et ça a été un succès immédiat. C'est que quand vous faites 1,4 million au bout de quelques semaines, donc on était parti sur 10 semaines, puis finalement on a fait 15. Et oui, Face à Hanouna reviendra à la rentrée. Ça reviendra à la rentrée. Ouais. Vous êtes en plein renouvellement là de votre fréquence sur la TNT. Vous allez être auditionné mi-juillet. C8 a été plusieurs fois dans le viseur de l'Arcom. Est-ce que vous craignez pour le renouvellement de votre fréquence? Alors, déjà, toutes les séquences, on s'est mis l'heure de direct, chaque saison, les séquences qui ont donné lieu à une mise en demeure, une sanction ou une mise en garde, c'est 0,07% du temps d'antenne. Ouais. Donc, il y a quand même tout le reste qui est réussi. Et si on enlève d'ailleurs la publicité clandestine, c'est 0,01. Donc, mais bon, ça existe, voilà. On a été sanctionné, on a accepté nos sanctions, nous avons payé les sanctions demandées et on travaille très sérieusement sur ce renouvellement. Après, je pense qu'on a des atouts. On est premier en audience, mais on est aussi premier en parité. Moi, j'ai une présence féminine extrêmement forte. Il y a 47% des femmes qui sont à l'antenne et qui sont productrices, animatrices, rédactrices en chef de leurs propres émissions. C'est pas juste des animatrices avec un prompteur, c'est des gens qui s'engagent dans leur prise de parole. J'ai de forts atouts pour espérer être renouvelé, oui, bien sûr. Et on y travaille très sérieusement. Et d'ailleurs, je vais en profiter aussi pour remercier la direction, Maxime Saada, Gérald Bosiviré, parce que il y a tout le groupe derrière nous. Qui vous accompagne. Ouais. Restez avec nous, Franck Apieto, parce que j'ai une petite question encore à vous poser sur des chiffres et des lettres. Il y a une rumeur qui voudrait que ça arrive sur C8.